La séduction, c'est un domaine qui est ultra concurrentiel et tu t'es lancé relativement récemment sur un domaine où il y a des milliards de sites. Euh, à ton sens, qu'est-ce qui t'a permis de te différencier? Alors pour moi, il y a deux choses qui m'ont permis de différencier. Le premier, ça a été le focus que j'ai toujours plus ou moins fait sur les sites de rencontres. Et sur ça, je vais être très clair. Autant je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de sites sur la séduction. Tu tapes séduction machin, tu vas trouver des dizaines de sites. Par contre, qu'est-ce que font la plupart des concurrents dans la séduction? Ce qu'ils font, ils proposent des coachings street. Ils font tout ça parce que en fait, le street, c'est le plus facile. C'est par défaut, tout le monde va proposer du coaching street. Par contre, si tu cherches sur Google, combien de personnes proposent des coachings pour les applications de rencontre tout en étant capables de produire des shootings photos de qualité et adaptés au site de rencontre? On est très peu dans le marché, on est trois à le faire correctement seulement. Donc, Il n'y a pas c'est plus de gens. un effet de la double casquette, d'à la fois C'est ça. comprendre les applications de rencontre et à la fois être capable de prendre des photos. Ouais, et en fait, c'est ça qui est rigolo aussi dans ce marché, c'est on est seulement trois à dégager, on va dire, relativement, à avoir de vrais résultats, on va dire, parce que bon, je connais un petit peu tous les acteurs de la séduction. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se lancer dans la photographie et dans les refontes de profil. Le truc, c'est que contrairement au coaching street, c'est extrêmement technique. Les applications de rencontre, c'est avant tout de la technique. Et la photographie, c'est à la fois de la technique et du créatif. Et en fait, ça prend des années à devenir bon en photographie. Et au-delà de ça, tu as une difficulté supplémentaire, c'est que 90% des gens qui postulent pour faire une refonte de profil n'ont jamais posé en photo. C'est des mecs qui sont pas à l'aise. C'est des mecs qui vont avoir peur. Ils vont pas être naturels devant l'objectif. Et en fait, c'est des compétences qui sont extrêmement difficiles à acquérir. Parce que par exemple, pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire pour être capable de mettre à l'aise les gens, de faire en sorte qu'ils soient naturels dans les photos, pour pas que les photos soient trop retouchées, tout en ayant connaissance de comment fonctionne, par exemple, l'algorithme de Tinder, comment faire un profil qui fonctionne, qui soit stratégiquement intéressant pour les nanas. Ça m'a pris des années à savoir ça. Et ça, c'est des compétences qui sont très difficiles à acquérir. Alors que derrière, aborder des filles dans la rue, honnêtement, c'est pas très difficile. Je connais des gens, ils rentrent dans la communauté de séduction, ils font ça pendant 4 mois, 6 mois, et après, ils sont parfaitement aptes à faire du coaching. Ça ne demande pas tellement de compétences, en fait. Et donc, c'est essentiellement avec ça que je me suis différencié. Donc, ça, c'est la première axe de différenciation. C'est sur une micro-niche du marché de séduction où il y a très peu de concurrents, tout simplement parce que les compétences sont très difficiles à avoir. Et il y a des gens qui ont essayé de se lancer dedans, ils se sont tous cassés la figure au bout de quelques mois. Donc, en fait, si t'es pas très bon là-dedans, tu dures pas longtemps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième axe de différenciation, c'est plus au niveau marketing et positionnement. C'est-à-dire, tu vas dans beaucoup de sites de séduction, il y en a beaucoup par exemple, tu vas sur les sites de séduction mainstream, ils vont avoir tendance à, on va dire, édulcorer la séduction, à dire soyez vous-même, faites de votre mieux, blablabla, tu sais, des phrases, un petit peu des grandes phrases pour encourager les gens, un petit peu du populisme, on va dire, c'est-à-dire dire ce que les gens veulent entendre. Et beaucoup de sites sont positionnés là-dessus, notamment les sites mainstream. Et j'ai pris le positionnement opposé, c'est-à-dire j'ai pris, alors j'ai pas d'autre mot pour le qualifier que underground. J'ai pris volontairement un positionnement un peu plus underground où j'adopte un langage très familier, très cru, où j'hésite pas à dire aux gens, voilà, vous allez rencontrer cette femme, vous allez la dater, vous allez lui dire qu'elle vous plaît, vous allez dire que vous avez envie d'elle, vous allez lui dire tout ça. Donc, il y a un positionnement beaucoup plus direct, beaucoup plus underground qu'on ne retrouve pas dans les coachings séduction mainstream. Et ça a été mon deuxième axe de différenciation. Et du coup, j'attire énormément de gens, en fait, qui tombent sur mon site et qui adorent, qui sont fans, justement, de ce ton très directif, très concret, très direct, parce que, justement, ça change de ce que tu vois sur les sites mainstream et tu sens que voilà que ce gars-là, il est pas là pour raconter des salades, il est pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. Il est là pour dire la réalité, même si parfois ça fait mal. Mais par contre, il est là, voilà, pour dire la réalité, pour dire les choses telles qu'elles sont. Après, il y a des gens à qui ça plaît pas, hein, bien sûr, mais ça a été mon
mon deuxième axe qui a fait que je peux me démarquer des très nombreux autres sites de séduction qui existent. Ce positionnement polarisant, tu l'as eu dès le premier jour? Alors ouais, en fait, j'ai eu dès le départ, tout simplement parce que, alors j'en parlais au début du podcast. En fait, au début, c'était un blog, et sur un blog, je racontais mes histoires de drague. Et je le racontais, mais d'une façon extrêmement crue, à tel point que de temps en temps, il y avait des femmes qui tombaient sur mon blog à l'époque, même s'il n'était pas très connu. Et alors là, je te jure, je me faisais lyncher en commentaire. Je me faisais lyncher, mais d'une force. Et les femmes qui postaient, qui disaient « Ouais, mais tu te prends pour qui ?» machin et tout. Donc, au début, j'étais extrêmement polarisé, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là, j'ai un peu plus adouci pour que le site il passe quand même un petit peu mieux. Mais par contre, effectivement, j'avais adopté dès le départ les prémices du site, une polarisation assez forte. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.